Les papotis live. Là, le mois dernier, on a travaillé, ou du moins on s'est interrogé sur la question de l'audace et on s'est lancé dans un marathon de la loose. Est-ce que tu vois ce que c'est? Pas particulièrement, mais Pas peut-être. particulièrement. Laurence, tu peux peut-être en toucher un mot puisque c'est la co-création absolue. En fait, on a défini des objectifs pour les semaines qui ont suivi notre vidéo et en fait, on a défini des actions à mener et le but du jeu, c'était de tenter de ne pas se prendre de veste, c'est-à-dire de refus ou de d'échecs, enfin pas d'échecs, mais oui, d'un non en fait. C'était un peu le but des objets, enfin voilà, de ce qu'on avait initié la dernière fois. Et c'était intéressant de voir, de voir les évolutions et ce qui a, les portes qu'on a pu pousser et là où ça a mené en fait. Donc voilà. Donc c'était assez intéressant de voir ça. Mm. C'était plutôt rigolo, je trouve. C'était rigolo et puis je pense qu'on s'en est pas mal sorti au final. Ouais. Ouais, je pense, hein, entre Valérie et toi et moi, Ouais. c'était C'est, plutôt pas mal en fait. Ouais. dans Mm. une certaine mesure, si tu es là, Stéphanie, rappelle-moi comment tu as entendu parler du live, toi, enfin de ce rendez-vous Sur Insta. sur Instagram, hein. Ouais, Et sur tu Insta. étais tombée via tu n'appartiens pas à un des Non, groupes si, j'appartiens à Femmes de Territoire. à femmes de territoire, Ouais. d'accord. Donc voilà, moi mon défi c'était d'aller pousser les portes des réseaux, de découvrir les réseaux en fait, parce que je suis un peu Mhm, un rat de studio. Et donc d'aller chercher à rencontrer un maximum de personnes. Et donc femmes des territoires, des groupes mhm. Facebook, des choses comme ça faisait partie de mon défi. Voilà, donc en partie c'est grâce à ce Voilà, je suis la preuve dernière que ça peut été. marcher. Voilà. Ouf. Bon, on va peut-être commencer, puis les suivants, s'il y a, nous rejoindront. Mhm. Donc, je reprends. Bonjour à toutes les deux. Juste une petite précision avant de commencer. Cet enregistrement fait l'objet d'un replay accessible en libre service dans le programme Yvette. Je ne sais pas si tu as jeté un coup d'œil, pareil, Mhm. Stéphanie, sur ce que c'est qu'Yvette. Donc, si vous avez un problème avec ça, je peux tout à fait flouter l'image ou le nom, il n'y a pas de souci. Il faut juste me le dire dès maintenant parce qu'encore une fois, ça va être mis à disposition du public. Généralement, on n'échange rien de gênant ou de compromettant ici, mais sait-on jamais. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette idée, il faut me le dire dès maintenant que je le sache. Ok, non, c'est bon. C'est OK pour tout le monde? Mhm. C'est bon. Allez, c'est top. Oui, donc la première question, c'est comment ça va, mais vraiment, comment vous vous sentez là, de vous retrouver autour de la question de l'instinct? Allez, je me lance. Écoute, moi ça va, je suis plutôt curieuse, voilà, de savoir comment ça va se dérouler. Et puis sinon, moi mon instinct c'est un peu ce qui me fait avancer, donc voilà, je suis prête à le libérer. Ah, il est entravé, donc. Non, 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 il n'est pas entravé, non, mais voilà, à l'écouter en tous les cas. Allez, écoutez. Et pour toi, Laurence, ce thème, il te parle? Ouais, oui, oui, il me parle bien aussi. J'essaye de l'écouter de plus en plus parce qu'en général, il sonne pas faux. Voilà. Donc, euh,
parfois dans la précipitation, je suis tentée de dire que j'écoute pas et je regrette après. Mm. Mais bon, après, mais c'est assez étonnant. Enfin, je vous raconterai juste une petite histoire après. Une anecdote chouette, il y en a plein. Alors, Ouais. pour revenir un peu pour toi, Stéphanie, sur Mhm. le déroulement de ces papotes, c'est un cercle de partage. Donc, j'apporte on va dire, de la nourriture pour qu'on commence pour nourrir la discussion, mais ça n'est pas un cours magistral, ça n'est pas non plus une méthode à appliquer, c'est juste Mhm. des propositions que l'on se fait les unes aux autres sachant qu'on a tous un peu les mêmes défis et les mêmes problématiques dans la mesure où on est des entrepreneurs solo Mhm. ancrés dans des territoires et souvent dans les parties créatives, thérapeutes, développement personnel, coaching. Donc on a tous des rapports particuliers à ce qu'on vend, à ce qu'on fait. Et ici, c'est la place pour parler de ce qui est vivant dans nos entrepreneuriats. Il y a dans le programme Nivette, qui est en construction, des projets d'ateliers qui, eux, sont plus destinés à du transfert de compétences. D'ailleurs, il y en a un qui se prépare sur le jeu du Tao. Je ne sais pas si vous en Mhm. avez déjà entendu parler. Donc, on va sans doute avoir la chance d'avoir une partie de jeu de Tao au mois de septembre pour, les gens qui sont bienvenus chez Yvette. Il faut que je trouve un nom d'ailleurs pour cette communauté. Et donc voilà, en tout cas, ce moment-là, ce temps qu'on a là, c'est un temps vraiment de partage. Il n'y a pas quelqu'un qui sait mieux que les autres. Il y a juste des compétences qui sont présentes ou des sensibilités un peu plus importantes. Donc tout le monde apporte à sa hauteur. Mhm. Il y a des informations qui peuvent être échangées ou des théories qui peuvent être abordées, des thématiques, mais on n'est pas dans le prosélytisme, on n'est pas dans le dogme, on est vraiment dans la discussion. Je pense que ça pouvait être important aussi de revenir là-dessus, Stéphanie. Si tu attendais un cours ou un atelier, ce sera pas le Ça cas. me va, c'est parfait. Par contre, moi, je suis force de proposition, puisque c'est quand même Mm. moi qui vous ai tendu ce traquenard. Donc, je vous propose déjà de commencer par une présentation, mais sous un angle un petit peu différent. Alors, je vais faire un partage d'écran parce que j'ai fait mes devoirs, j'ai fait une petite présentation. Hop, tout le monde le voit? Oui. Allez, parfait. Donc, vous savez où vous êtes et je vous propose donc pour commencer cette présentation en passant sur deux points. La première, c'est donner votre prénom, mais bon, on triche, c'est associé, c'est indiqué en dessous de votre photo. Et ensuite, ce que vous aimez dans votre métier, sans le nommer, à nous de le découvrir. Donc, ce qui vous plaît dans votre métier, de manière à ce que nous, on puisse se creuser un peu la cervelle. Et vous, ça vous oblige aussi à être quand même assez synthétique et à parler de sentiments, de ressentis, puisqu'on est sur le thème de l'instinct. J'avais envie de vous proposer de sortir un peu de la présentation pratico-pratique et de déjà se connecter aux ressentis et aux sentiments. Vous avez 30 secondes pour vous préparer, pour réfléchir, peut-être un peu plus. Et la première qui a envie se lance. Ok. Moi aussi, je vais le faire, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer, je vais commencer si. Allez, c'est bon, Laurent, Ouais. on t'écoute. Alors, après, toi, tu connais ce que je fais, donc. Oui, Oh, ben, je triche un ok, peu. j'ai pas de pression alors. Justement, je vais voir Euh, si ça colle, attention. alors, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est la partie où je me pose et que je suis dans la précision et l'observation. Euh, et quand mon geste est relié, en fait, quand mon geste est relié, en fait, à tout mon corps, tête, cœur, corps. Euh, voilà, je vais dire ça.
c'est assez vaste. Mais est-ce que je détaille plus du coup? Non, Non? non. Ce qui est intéressant, par contre, ce que je trouve, en tout cas, moi, ce qui m'attire dans ce que tu dis, c'est la notion de lien, comme si avant, il y avait quelque chose d'un peu éparpillé. Et Oui, que sur ton activité, c'est comme si ça c'est se c'est recentré. s'est recentré et ramassé même, enfin Oui, reconnecté. oui. Mm, Donc, il y a la notion de geste. mm. Hum, Stéphanie, une petite idée? Spontanément, comme ça, je pense à la kinésiologie. Ah, Mais alors je me dis, c'est peut-être pas ça, mais ça doit quand même tourner autour de, de la manipulation, c'est enfin intéressant, ça. Il y du a une toucher en tous technologie, les cas, ouais. peut-être. Il y a de l'énergie. On y est Ouais, aussi, ouais. 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 Et c'est pas ça, mais on y oui, il y a de ça. Enfin, ouais, on est dans le toucher. Mm. Mm. Allez, fais pas durer le suspense plus longtemps. Donc, tu t'appelles. De quoi? Donc, tu t'appelles. Donc voilà, donc je suis Laurence et je suis céramiste. D'accord, excellent. Excellent. Stéphanie, tu veux te lancer? Ouais. Alors moi, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est lorsque il y a une petite lumière qui s'allume dans le regard des personnes et qu'elles ont trouvé comment combiner à la fois ce qu'elles aiment, enfin, voilà, ce qu'elles aiment, leurs compétences, et puis ce qu'elles peuvent apporter au monde. Donc vraiment trouver cet alignement-là et révéler leur plein potentiel. Et Voilà. aussi, Je suis c'est restée un peu intéressant. énigmatique, mais Alors, après, Il y a un côté spectateur dans ce que tu dis quand même. mm, oui. Ce que après, t'aimes, c'est après, pas tant faire, c'est les voir faire. Mm. après, tu as dit, Gaëlle, tu as beaucoup de travail. Tout à l'heure, tu as dit, tu as beaucoup, tu as, et tu as répondu, oui, j'ai eu 2 coachings ce matin. Ouais, oui, c'est Oh, vrai, zut. t'as Zut. triché, Laurence. Donc, Elle pourrait les recevoir. Elle pourrait les donc tu es coach. Voilà, je sais pas si c'est. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions de coach, coach de vie, coach, je sais pas. Voilà, bah, essentiellement, oui, coach de Mm, vie, mais en fait, plutôt j'accompagne dans les transitions voir. mm. avec l'ikigai, la psychologie positive, voilà, puis plein d'autres C'est- c'est- choses. Ça dit peut-être aussi pourquoi tu as pensé à la kinésiologie tout à l'heure. Euh, ouais, bah moi, Aussi sur le changement, non? non, je sais pas. C'est peut-être parce que je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse en ce moment, enfin voilà, pour moi personnellement. Donc, ça faisait peut-être plutôt un peu écho, peut-être à mes propres besoins Du moment, du moment. du moment, exactement. Donc, tu accompagnes les personnes qui sont sur des périodes de transition Ouais, via quels outils? Tu as dit l'ikigai. ouais, l'ikigai, l'orientation positive, donc la psychologie positive aussi, l'arbre de vie aussi, D'accord. qui est une pratique narrative. Et puis voilà, il y a plein d'outils, particulièrement, en tout cas, très basés psychologie positive. D'accord. Ça, Et c'est important pour moi. pardon. Non, C'est sur, non, ça, ouais, ouais, vas-y. c'est sur un public en particulier? Non, parce que en fait, comme j'aide dans les transitions, donc ça peut être vraiment les jeunes avec leur orientation, les bilans de compétences, et puis les changements de vie, les questionnements au cours de la vie, et puis même, alors je le fais pas encore vraiment, mais c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'essaye de développer, c'est la préparation à la retraite. Donc voilà, donc c'est vraiment des transitions de vie. Voilà, mais je démarre, donc je suis encore toute Bon, jeune ça tombe coach. bien. On est un peu tous dans cette situation, je Mm, crois. Non, voilà. Laurence?
On a beau avoir une vie professionnelle derrière nous, quand Exactement, on en c'est est moi-même une pris, reconversion. oui, Mm. Mm. passer de l'autre côté. Bon, à mon tour, donc moi c'est Gaëlle. Et ce que j'aime particulièrement dans ce que je fais, c'est voir émerger l'univers des gens avec qui je travaille. Et surtout voir leur réaction quand je leur mets sous les yeux ce qu'ils avaient généralement dans la tête. Je me retrouve pas mal. Donc je suis, Alors, comment tu te définis réellement? Euh, je me pose la même question. Et j'aime pas du tout, moi, enfin, par exemple, par rapport au coaching, j'aime pas du tout ce mot-là. Euh, Il est c'est difficile. compliqué. Ouais, Ouais, il est ouais. compliqué. Mm. Bon, en définitive, ce que j'ai décrit, c'est la partie créative et la partie graphisme de mon métier, qui intervient après qu'on ait fait le marketing, Mm. qu'on ait fait tout ce qui est stratégie de communication. Mais la dernière partie du cheminement de la communication chez mes clients, où ça devient concret au travers d'images et de mots, généralement, je les vois se redresser et se rendre compte que, en fait, c'est ça qu'ils font, enfin, et que généralement, on fait en sorte que ce soit quand même un peu beau. Et j'ai toujours la sensation que cette qualité esthétique et ordonnée leur redonne pas comment dire, de la confiance. De la Mm. confiance, c'est comme si tout d'un coup, ils rentraient dans leur costume, fait sur mesure, et que voilà, ils étaient enfin comme ils devaient être, enfin, comme ce que je voyais, ce que Aligné. normalement les clients doivent voir, et que avaient dans la tête, mais le voyaient pas vraiment. Mm. Et ça c'est toujours un moment que je trouve Mhm. motivant et touchant. Mm. L'image, du coup, qu'il montre est en cohérence avec l'intérieur, C'est quoi. ça. Pourtant, très Mm. longtemps, il y avait un complexe chez moi en me disant, ah bah, c'est que de l'image. Mm. Mais en Mm. définitive, c'est pas vraiment l'image, c'est un reflet de ce qu'ils ont à Mm. l'intérieur et qui devient réel parce que les autres peuvent le voir aussi. C'est plus Mm. que dans Tout à la fait. tête. Mm. Et ça, c'est assez savoureux. Mm. Voilà. Bon, ben, on en sait un petit peu plus sur nous. On peut passer à l'exercice suivant parce que manipuler une idée, à moins que vous ayez des questions, des suggestions, des choses comme ça. Manipuler une idée sans forcément se demander, ou un concept sans forcément se demander de ce que c'est ou savoir un peu plus précisément ce que c'est un peu compliqué. Donc, je vous propose maintenant de nous poser la question de ce que c'est que l'instinct. Alors, l'une des premières approches, ça pourrait être d'aller chercher dans un dictionnaire une définition. Oui, j'utilise les dictionnaires pour les définitions et pas pour l'orthographe, donc s'il vous plaît, on évite les réflexions là-dessus. Vous avez l'explication de toutes les fautes que vous lisez régulièrement. Je ne me sers que des définitions dans le dictionnaire. Donc j'ai trouvé cette définition-là absolument pas dans le Petit Robert, mais dans un manuel de sciences naturelles. Donc, ça déterminait plutôt l'instinct selon le comportement des animaux. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant de revenir à ce côté animal et bestial qu'on peut associer à l'instinct. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'universel chez vous, si quand on parle d'instinct, la notion de vie sauvage vous vient à l'esprit. Moi, c'est Si. complètement. Oui, Mm. Mm. complètement aussi. Mm. Mm. Et pour le coup, j'ai trouvé ça assez intéressant, les mots qui étaient utilisés dans la notion de mouvement intérieur et de notion de but dont on n'est pas forcément conscient, adapté à un but dont on n'est pas forcément conscient. Je trouve ça assez intriguant quand même de se dire qu'on ne sait pas, en tout cas nous consciemment, on ne sait pas ce qui est bon pour nous, mais il y aurait quelque chose en nous qui le sait, Mm. qui le saurait mieux que nous. Je ne sais pas chez vous, pour vous, mais moi je trouve ça à la fois déstabilisant et rassurant. Ouais. Pourquoi faire Mm. avec? Mm.
Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est quand on dit d'ailleurs faire confiance à son instinct, c'est t'inquiète pas, la réponse on l'a, et on sait ce qu'il y a de bon pour nous aussi. Et pourtant, est-ce qu'on fait toujours des bons choix dans la vie? Alors, c'est Non, peut-être comme ce que tu dis, mais Laurence, ce serait de ne pas l'écouter. Enfin, des choix, en tout cas sur l'entrepreneuriat. Euh, enfin, ah non, j'ai pas dit ne pas les, enfin, Peut-être j'ai de ne pas pas dit ne l'avoir pas les. écouté, tu disais tout à l'heure de... Alors, ouais. Alors, c'était pas dans le cadre de l'entrepreneuriat, moi, hein. C'était voilà, quelque chose du quotidien, mais enfin, c'était me rendre à un rendez-vous. Et en fait, je voulais boire un verre avec mon compagnon et il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait, non, n'y va pas parce que là où tu dois aller après, ça va fermer. Et en fait, j'ai pas écouté ça. J'ai pas écouté voilà, euh, ce ressenti que j'ai eu. Et en fait, ben, j'ai bu le verre avec, avec Thierry. Et puis après, quand on a été à l'endroit, bah, c'était fermé. Hmm. Et il y Donc, avait de l'enjeu. non, c'était juste un peu contrariant, mais pas, non, il n'y avait pas d'enjeu. Mais ouais, mais après, du coup, ça m'est venu, m'a sauté à la figure très fortement, en fait. Euh, des fois, on fait pas trop attention à, à l'incidence que ça peut avoir. Mais là, vraiment, ça m'a sauté en pleine figure. Donc, j'ai dit, ah oui, enfin, j'y ai prêté attention après, en fait. Mm. Parce que là, il y avait une conséquence palpable. Oui, ouais. Est-ce que Et c'est qui donnait raison, pour le coup, au pressentiment que tu as eu avant? mm, ouais. Parce que c'est vrai que sur l'instinct, en tout cas, même sur l'entrepreneuriat, il y a quelque chose d'un peu troublant. Je pense on a un peu le même chemin toutes les deux, mais ça doit être pareil pour toi, Stéphanie. Il y a eu des moments où on a fait des pivots sur nos activités, puisqu'on n'a pas eu, a priori, on n'est pas aujourd'hui à la place où on était il y a quelques années en arrière, même en étant indépendant. Toi, Laurence, tu peux peut-être nous dire les étapes par lesquelles tu es passée pour aujourd'hui en être à la céramique? Bah, il y en a eu beaucoup. Je sais pas jusqu'à depuis quand je dois remonter, Disons mais sur la question, par exemple, de la justesse sur l'écriture. alors oui, c'est ce dont on avait parlé la dernière fois. En fait, il y a quelques années, j'ai quitté le monde des avocats et du droit euh, pour exercer dans le domaine de l'écriture et j'avais en fait comme envie de créer des portraits de chefs d'entreprise. Et en fait, donc j'ai investi beaucoup dans ce métier-là. Je me suis formée, j'ai dépensé beaucoup de sous et je n'y suis jamais allée. En fait, j'avais l'impression de ne pas être légitime dans le fait d'écrire un portrait et oui, donc j'y suis pas allée. J'ai tout fait. Enfin voilà, je me suis formée, j'ai tout fait pour. J'avais des retours excellents sur mon travail, mais ouais, j'y suis pas allée. J'avais du mal à vendre ça. Voilà, dans ma tête, je me disais, c'est la cerise sur le gâteau en fait. Ce portrait, c'est pas essentiel dans la vie. On peut s'en passer. Donc voilà, c'est le luxe, enfin le petit luxe, on va dire. Donc comme j'avais ça dans ma tête, au final, bah, finalement, comment je pouvais convaincre des chefs d'entreprise en face de moi de voilà d'acheter ce genre de prestations. Et du coup, bah, j'ai bifurqué sur la céramique. J'ai pris des cours il y a 2 ans et, et je me suis sentie là très très alignée dans un état on va dire, l'état de flow qu'on recherche pour toute une vie presque. Et là,
bon, je démarre mon activité, mais je n'ai aucun problème à parler et de mon activité, de ce que je fais. Je n'ai pas de souci à poser un prix sur une pièce. Tout est fluide, alors que sur l'autre partie écriture, c'était rien n'était fluide en fait. C'était contraignant pour moi, euh, c'était un vrai casse-tête en fait. Donc Et au final, parce que de l'extérieur, c'est vrai qu'une transition entre de l'écriture et de la céramique, on est toujours dans de la création. Mais comment est-ce que, enfin, qu'est-ce qui t'a dit, bon, bah, c'est pas l'écriture, ok, ça, on pense en creux, mais ce sera la céramique, ou du moins, je vais aller vers la céramique. euh, eh ben c'est au départ c'est cet état de bien-être en fait que j'ai ressenti, de me sentir à ma place. Même quand Euh, ça n'était pas un projet professionnel. oui, même quand ça n'était pas un projet je l'ai ressenti dès les premières séances en fait ça. Au début, quand j'ai commencé, je pensais pas du tout voilà, à faire ça de manière professionnelle. Mais dès les premières séances, j'ai ressenti ça. Euh, et du coup, bon, j'ai fait un coaching c'était quand l'année dernière avec un homme voilà, qui est coach. Et il m'a dit, mais Laurence, on passe notre vie presque tous à chercher cet état-là. Il m'a dit, mais tu l'as, cet état-là. Et en fait, on était à cheval tous les deux. Alors, il a démarré mon coaching qui a duré 6 mois. Il a démarré le coaching sur l'écriture. Hmm. Et en cours de route, j'ai basculé sur la céramique. Et 2 fois, il m'a dit, t'es sûre, Laurence? Enfin, il me dit, t'es sûre? Lui, il en était sûr parce qu'il est il ressent beaucoup les choses. Et quand je lui disais, ah, la céramique, je sais pas. Et 2 fois, il m'a posé la question parce que pour lui, c'était sûr que c'était la céramique et pas l'écriture. Et toi, là, ton instinct, il te le disait pas ou c'est que tu l'écoutais pas? C'est C'est pas en que, ligne de compte aussi, hein? ouais, ben, pareil, au début, je me sentais euh, pas trop légitime, en fait. J'étais Mm. dans l'apprentissage et du coup, je me disais, non, c'est un peu tôt, enfin voilà, ouais, j'ai pas trop écouté au fond de moi, en fait, Mm. ou alors je voulais encore donner un peu de chance à cette écriture, pour pas me dire, j'abandonne, Ah, j'abandonne. Et peut-être que c'était ça, en fait, que je voulais encore donner cette chance-là. Et Cédric enfin voilà, m'a ouvert les yeux aussi sur la céramique, puisque bon, à force d'en parler, et il voyait mon discours qui n'était pas du tout le même quand je parlais de céramique et quand je parlais d'écriture. Et du Donc et du coup, qu'est-ce qui a vraiment déclenché cette démarche chez toi? Est-ce que ça a été des mots, un événement, ou à quel moment tu t'es vraiment dit, toi, ok, je bascule, je laisse l'écriture et je bascule sur la céramique? euh, ben après, c'est le fait d'être bien dans ce métier-là, en fait. D'être, ouais, de me sentir bien là où j'étais, en fait. Et ouais, c'est plus un état de bien-être, un état de bien-être. Et puis après, voilà, j'ai posté quelques créations, et, et je me suis constituée, on va dire, presque une marque de fabrique, sans le vouloir aussi. là, il y En a pense, aussi eu, là, il y a aussi eu, je me permets, une validation qui est venue derrière le ressenti. ouais, C'est ça. Il y a eu un moment où au moins quelqu'un ou quelque chose d'extérieur t'a dit ton ressenti est juste. oui, oui, oui. Mm. Mm. Ça Et semble puis, important, ça.
Ouais, Mm. ouais, oui, c'est marrant, hein, comme quoi. Et souvent, on me l'a dit, mais non, t'as pas besoin d'être qu'on te valide. Bon, Un peu après, quand moi, je même. trouve, ouais, moi aussi, je trouve que c'est bien, mais bon, il y a beaucoup de gens qui me disaient, non, t'as pas besoin de validation. Bon, si, quand même. C'est, Bah, mais Mm, après, c'est vrai que l'achat des clients est la validation ultime, on va dire, Ouais. hein, mm, elle ouais, conditionne la poursuite d'une activité en ce qui concerne quand il s'agit du professionnel. Donc mm, si, on a besoin à un moment ouais, donné de ouais, valider. Mais là, c'était plutôt l'idée de ne pas forcément accorder tant de crédit que ça au ressenti. mm. Mm. Tu saurais pourquoi c'était pas... Ou alors, est-ce que ta réflexion suite à ce rendez-vous qui t'a conduit à louper l'accès à cet endroit est devenue forte parce que ça faisait plusieurs fois que tu te rendais compte que ton ressenti était juste, mais que toi, dans ta posture, tu lui accordais Ouais, pas la place. mm. Ouais, je pense que c'était ça aussi, ouais, que j'accordais pas de place à, ou j'écoutais pas vraiment, ou, ouais, je pense qu'il y a eu, il y a eu de ça aussi, ouais. Mm, mm. Et puis après, bon, c'était aussi le fait que, voilà, c'était tout jeune, c'était tout frais, donc, bon, je me disais, voilà, enfin, je m'y sentais bien, hein, là-dedans, mais au départ, c'est vrai que je me suis posé la question, euh, Est-ce que enfin, ça va durer? ouais, je me la suis posée sans vraiment me la poser, mais ouais. Mm. Non, c'était assez étonnant, j'ai trouvé la manière dont c'est arrivé dans ma vie, en fait. Oui, je trouve aussi. Et le fait que tu aies dit oui, que je Oui, pense que ouais, ouais. ça doit se présenter régulièrement, hein, Mm, ces options-là, mais Mm. mm. là, le fait que tu aies dit oui, ce ressenti, ce que je comprends, c'est que c'était physique même, hein. C'était physique, oui. En fait, à la base, c'était plus physique que créatif. Intellectuel, tu veux dire? Que créatif dans la création, en fait, Dans le dans la processus. réalisation, voilà. Ouais. C'était plus physique que oui, dans la réalisation d'une pièce, quoi. Mm. Alors certes, je crée, mais enfin, les premières séances, c'est pas non plus tout fou ce qu'on fait. Enfin bon, et après, il y a des gens qui ont du talent dès le départ, certes, il y en a, mais bon, après, voilà. C'est vrai que ma première assiette, j'ai trouvé ça pas exceptionnel, mais c'était plus dans le ressenti physique. Mm. Physique et aussi cette capacité que j'ai eue rapidement, en fait, en fait, pendant le cours, on était 4-5 et, et très souvent, j'étais comme si le temps était suspendu et que j'étais ailleurs, en fait. Euh, Mm. j'entends pas, en fait, les conversations étaient autour de moi, mais j'entendais plus. Euh, donc ça, c'est assez intéressant aussi à observer. Et j'ai été surprise par ça aussi. Euh, T'étais donc c'est, bien, t'étais en sécurité, tu faisais quelque oui, c'est chose ça. de Ouais, ouais, c'est fluide. ça. Ouais, oui. Mm. Donc, non, ouais. Et pour toi, Stéphanie, j'ai cru comprendre que du coup, il y avait eu des pivots aussi dans ton activité. Et Oui, tout à fait. En fait, il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion de faire autre chose que ce que je fais depuis toujours, puisque j'avais pris un congé parental. Après mon congé parental, du coup, j'ai recherché des jobs. Et en fait, à ce moment-là, j'étais un peu plus déjà dans l'accompagnement, dans la gestion d'une équipe, etc. Et j'aimais beaucoup ces aspects-là. Et puis bon, c'était pas le bon moment. C'était pas, voilà, j'avais besoin plus d'un job pour nourrir ma famille. Donc je me suis pas trop posé la question.
j'ai avancé dans ce job-là, puis après j'ai repris l'activité que je faisais avant. Et puis c'est il y a 2 ans maintenant, à peu près. En fait, c'est Post-Covid, vraiment oui, oui, bah, il y a une pendant le influence. Covid, hein. Ouais, 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 tout à fait. Oui, parce que en fait, la société dans laquelle je travaillais a eu une gestion du confinement un peu. Enfin voilà, c'est pendant plusieurs semaines, on n'avait pas beaucoup d'outils pour travailler. Tout ce que j'essayais de mettre en place, ça n'allait pas. Enfin bon, on me disait que j'en faisais trop, j'en faisais pas assez, c'était pas comme il fallait. J'essayais de créer du lien, de conserver le lien dans l'équipe, ça plaisait pas j'utilisais pas les bons outils. Enfin voilà, c'était un peu Ouais, ça a fait bouger les codes de tout le monde voilà, et c'était pas exactement. forcément, ça n'a pas révélé le meilleur, forcément. Non, puis j'étais dans une entreprise qui était vraiment pas souple, donc voilà, ça a été un peu problématique pour moi. Et là, je me suis dit bon, il y a quand même un moment où en fait, dans le job que je fais, il y a toute une partie que je n'aime pas du tout, mais il y a une partie que j'aime beaucoup, c'est le contact avec les gens. Je faisais déjà pas mal d'accompagnement. Les gens venaient beaucoup me voir pour avoir des conseils, que je les aide, que je les accompagne, etc. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, je vais avoir 50 ans, là, il faut peut-être quand même Mm. que je m'écoute et puis que je commence à Ah, faire que quelque tu chose qui t'écoutes. m'intéresse. Donc voilà, donc ça m'a un peu pris comme ça. Et en gros, je me suis dit, bah écoute, voilà, je vais le faire, je vais me former, je vais filer MADEM ou partir, en tous les cas, quitter ma société et puis le dire, surtout en parler pour vraiment me mettre en action et me mettre dans le Pour que ça mouvement, devienne concret. pour que ça Tu avais devienne besoin concret que les complètement. autres le sachent Ouais, ouais, pour oui, toi parce que te je fonctionne un contraindre peu à le comme faire. ça. Ouais, ouais, ça c'est Ouais. quand même moi mon mode de fonctionnement. J'ai besoin d'en parler pour moi me mettre en mouvement aussi Pour que et ce soit me dire que déjà j'ai plus le réel. choix. Maintenant, faut que j'y Ah, aille. c'est ça. Ce serait trop humiliant de revenir en arrière. Non, non, c'est pas ça, mais c'est plus ouais, voilà, c'est allez, maintenant que je l'ai dit, bah je le fais Est-ce qu'il y parce que avait un peu de et puis recherche, l'énergie des autres me porte c'est ça. aussi. Est-ce qu'il y avait un peu de recherche de validation aussi à ce moment-là ou pas du tout? Ah oui, oui, ouais, ouais, je l'ai eu. Oui, euh, oui, quand j'en ai parlé, très vite, j'ai eu des très bons retours. Et donc, oui, forcément, ça m'a confirmé et Ça t'a confirmé. ça m'a conforté dans mon choix, ouais. Ouais, ça, c'est sûr. Mm. Et donc, bah, après, j'ai mis à peu près 1 an et demi pour négocier un départ avec mon entreprise. Ça m'a permis moi, de me former en Mm. attendant. Donc voilà. Et ça fait 6 mois que tu es en Ouais, activité, c'est ça? ça fait 6 mois, ouais, D'accord. tout à fait. Tu Mhm. as eu une phrase intéressante quand même tout à l'heure. Enfin, en tout cas, il y avait deux idées que j'ai captées qui étaient d'un côté, il faut que je nourrisse ma famille et de Mhm. l'autre, il faut que je commence à m'écouter. Et si je me raccroche à cette phrase, enfin, cette définition qui était avant, qui était qu'on sait inconsciemment ce qui est bon pour nous, en tout cas, on fait ce qui est bon pour nous, à un moment donné, quand même, tu as fait, t'as privilégié il faut que je nourrisse ma famille, qui est Mhm. quand même un besoin primaire et que je trouve Mhm. qui me parle tellement à moi aussi. Et je m'écoute, il dit que c'est pas la priorité, c'est parce que justement les niveaux de besoins avaient changé ou Ouais, oui, complètement. Euh, c'est au moment où j'ai eu cette première envie, c'était clairement pas le moment et je pouvais pas me permettre de l'écouter en fait. C'était vraiment, où il y en avait c'était un autre une autre plus parce que je suis pas important. sûre qu'il y ait non plus qu'une voie de l'instinct, il n'y a pas forcément je suis pas sûre que ce soit linéaire en fait. Je me pose Non. la question. J'ai l'impression que c'est des choses qui émergent au fur et à mesure avec des niveaux d'intensité différents par rapport à par rapport à la situation dans laquelle on est. Parce qu'on pourrait culpabiliser en se disant, mais pourquoi je l'ai pas fait à ce moment-là? J'ai manqué de cran, j'aurais dû m'écouter. Mais ce que tu dis, c'est Ouais, intéressant parce que ça apporte de la subtilité aussi à ça. mais je pense que c'est aussi écouter son instinct. C'est peut-être plutôt l'instinct de survie à ce moment-là même parce que Ah, je pense il y a il y a deux moyens. Enfin, ouais, il y a deux moments où on peut écouter son instinct, vraiment quand
une manière de se protéger ou en tous les cas Oui, voilà de ce que j'appelle survie. l'instinct de survie, mais voilà, enfin, c'est en tous les cas de réagir à une situation et de se mettre en sécurité, soit sa famille, etc. Et puis la deuxième partie, là, j'ai pu écouter mon instinct plutôt parce que j'étais justement plutôt confortable. Et donc j'avais plus ce mode survie qui n'était pas non plus un mode survie. Voilà, Oui, j'étais mais pas en en tout cas, danger, mais voilà. en Enfin, creux, en tous les tu cas, as pu voilà. aller Ouais, en tout à fait. chercher Et du là, plus. vraiment, voilà, et me recentrer plus sur moi, mes envies, plus que mon besoin. Parce que c'est assez décomplexant d'entendre ça. Je sais qu'il y a tout le monde se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a voilà toutes ces contraintes qu'on peut pas le nier, hein, à moins d'être Mm. rentier, il faut quand même générer un chiffre d'affaires assez vite. Et ça peut être très culpabilisant de se dire bon bah si je le fais pas c'est que je suis lâche. Je sens bien qu'il y a quelque chose à faire dedans, mais j'y vais pas juste parce qu'il faut payer le loyer à la fin. Ouais, Et pour le coup, ce que tu dis, ça remet un peu les choses en perspective. Je trouve ça assez intéressant. C'est pas parce que on a le sentiment que notre place est ailleurs que pour autant on est faux dans le fait de faire le choix d'assurer quand même le quotidien. Que cette tout à fait. tension-là, il n'y a pas besoin d'être. Et en plus, je pense franchement que j'étais pas prête non plus probablement à le faire. Et finalement, ce cheminement-là que j'ai eu sans vraiment y penser, parce que je l'ai vraiment laissé de côté. J'avais même pas vraiment formulé l'envie de faire radicalement autre chose. C'était juste, à un moment, il a fallu que je choisisse, fallait que je me retrouve du travail, vers quoi Mm. j'allais, etc. Mais rapidement, je suis restée dans le salariat, je me suis pas posé plus de questions que ça à ce moment-là. Mais par contre, du coup, entre ces deux périodes-là, ça m'a vraiment, je me rends compte Ça que t'a guidé. oui, tout ce que j'ai mis en place dans mes jobs, même si c'était pas forcément en relation avec ma fiche de poste, et ben en fait, voilà, C'était j'y mettais déjà. déjà ça, ouais, et ça m'a permis de construire et de consolider ce que j'avais envie de faire derrière. Mm. C'est un peu pareil sur certaines choses que tu disais, Laurence, concernant le rapport entre l'écriture et la céramique, dans le sens où aujourd'hui tu recommences à mettre, à envisager de l'alliance entre ces différentes pratiques et le cheminement, en tout cas, qui est créatif, qui a Mm. été mis en branle Mm. déjà avec l'écriture. C'est vrai que du coup, ça peut donner l'impression que même si nous, on voit pas le plan, ça se joue quand même, ça Mm. se met en place tout seul. C'est assez Ça se rassurant. construit. Ouais. C'est assez Mm. rassurant parce que je sais que plus jeune, et puis on le dit encore aux enfants, si tu choisis pas bien tes études, si tu fais les mauvais choix, si tu prends telle décision, ta vie est finie, comme si tout se jouait à des instants précis. Et Ouais. ce que tu suggères, Stéphanie, c'est qu'à écouter ce qui vient en premier, en définitive, même s'il y a d'autres voix, hein, d'autres petites voix qui viennent, ben, ça n'empêche pas de continuer vers l'endroit où on doit aller. Mm. Faire ce fameux, ce qui est bon pour nous, sans qu'on le sache vraiment pour l'instant. Ouais, tout à fait. Moi, ouais, je Euh, pense. Mm. C'est plutôt très rassurant et surtout, ça Mm. donne de la subtilité à cette notion d'instinct qui, à l'origine, comme je vous le disais, moi, je me méfie un peu de ce côté primitif, un peu animal, monde sauvage, qui est un peu associé aussi à de la brutalité, à une forme d'immédiateté, on pense pas forcément long terme. Et là, au contraire, ça donne de la subtilité et puis Ouais, ouais, je pense la vraiment longueur que de temps. tout nous construit, en fait. Et puis, c'est pareil, il y a pas forcément de mauvais choix. Et même si c'est un mauvais choix, c'est juste une manière d'apprendre autrement. Et ça va nous apprendre d'autres choses sur nous, sur les autres. Euh, et, et donc après, ben, on fera plus les mêmes choix, on en fera d'autres. Enfin, c'est toujours un apprentissage. Et, euh, et je pense voilà, ça nous amène à quelque chose. Enfin, Mm. il y a un chemin, il est là pour nous, on peut jouer dessus. Il y a cette part d'instinct, mais
tout ce qu'on fait nous amène vers quelque chose que l'on construit et qui va nous permettre de nous révéler, enfin de révéler vraiment notre plein potentiel, quoi. Et on grandit, hein, on grandit avec C'est vrai que nous-mêmes. tu dis met en lumière, et quand j'entends ce que tu dis, ça met en lumière, c'est vrai, peut-être un des biais qu'on peut avoir, en tout cas que je pense partager avec pas mal de monde, qui est on fait des plans, il faut que les choses soient prévisibles. Il y a une forme de maîtrise et de réassurance là-dedans. Se dire qu'on a de la prise sur ce qui nous arrive, Ouais. du Mm. pouvoir, tout ça. Et moi, je sais que je me méfie de l'instinct, même si j'ai eu comme Laurence plusieurs fois eu l'occasion de vérifier que oui, là, j'aurais peut-être mieux fait de m'écouter. Mais je m'en méfie dans la mesure où je me dis c'est pas forcément moi qui décide consciemment et qui prend voilà qui prend la décision. Il y a une forme de perte de contrôle là-dedans, dans l'instinct, comme si hum, mon cerveau se déconnectait et que c'était quelque chose d'animal qui se mettait en place. Et là, je trouve que c'est plutôt réconciliant ce que vous dites l'une et l'autre. Mais pour moi, c'est pas tant ce qui nous arrive, mais c'est comment on va gérer ce qui nous arrive. Les choix, on n'aura peut-être pas le choix à un instant T, même si on a envie d'autre chose, eh ben, il faut peut-être faire d'autres choix, mais on n'est pas obligé de le vivre comme ni comme un échec, ni comme enfin, voilà, c'est juste, eh ben voilà, aujourd'hui, c'est vraiment toujours l'instant présent. Enfin, moi, j'essaie vraiment de vivre dans l'instant présent et pas d'essayer de trop me projeter, ni trop ressasser ce qui s'est passé. C'est vraiment eh ben aujourd'hui, voilà ce que j'ai, voilà ce qu'il faut que je fasse pour moi aujourd'hui et j'y vais et je réajusterai plus tard et c'est vraiment, on a toujours 2 choix, c'est, je vis une situation, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide que c'est un poids ou est-ce que je décide que c'est léger et j'avance? Et j'en fais quelque chose. Et Et voilà ça et a qu'est-ce que toujours j'en été, fais? et ça a toujours été ce fameux lâcher prise. Pourquoi? Ça a toujours été une manière d'être ou c'est quelque chose Ah qui oui, évolue toujours. toujours? Ouais, Crâneuse. depuis toute petite. C'est vrai. Ouais, Et ouais, pour ouais. toi, Laurence, cette notion de lâcher prise, peut-être arrêter de cogiter? Non, non, elle est toujours là, présente, hein, ouais, c'est toujours présent, non. Je cogite beaucoup, toujours. Toujours. Ouais. Après, ce qui est marrant aussi, c'est euh, le bon timing pour faire les choses. Tu as vu les fleurs que j'ai faites en Ouais. papier crépon? C'est une envie que j'ai depuis 20 ans. 20 ans. Je me suis pas autorisée jusqu'à maintenant à les faire. Depuis 20 ans, je sais que c'est au fond de moi et que j'ai très envie de créer ces fleurs. Et, et en fait, il a fallu que c'est marrant le chemin que les choses, enfin le chemin que prennent les choses. Euh, il y a quelques années, j'ai voulu, voilà, il y a peut-être 8 ans, je me suis dit, allez, je vais m'y mettre. Et puis je me suis dit, non, t'as pas la patience, t'es pas patiente, c'est de la précision. T'es trop âgée pour faire ça, c'est bon, maintenant t'as passé l'âge. Enfin voilà, tout des choses comme ça. Et en fait, il a fallu que je fasse de la céramique, donc qui me demande de la patience et de la précision, pour me dire, là maintenant, j'ai créé ma première fleur avant-hier. Et je vois plus du tout les choses de la même manière. Donc c'est vraiment drôle la vie, hein. Enfin, je trouve que, enfin voilà, c'est incroyable, quoi. Parce que c'est vraiment au fond de moi. Mais il y a 20 ans, mais c'était dans mes tripes. Et à chaque fois que j'ouvrais un bouquin avec ces artistes, alors il y a beaucoup d'anglo-saxonnes, hein, qui font des belles choses, mais des fleurs très réalistes, très, très jolies. Et c'était au fond de moi, ça vibrait, mais vraiment fortement. Et,
Et j'y suis jamais allée, jamais, jamais, parce que je me trouvais des prétextes à la con. Et il n'y a même pas eu des essais au fur et à mesure, des petites tentatives. Non, Allez, alors j'achète un peu de papier Crémon de temps en temps, non, sait-on non, jamais. non, Ah, non, pas cette fois-ci alors. non, 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 même pas. non, non, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Je regardais ce qu'il fallait comme matériel, mais je passais pas à l'acte d'achat, en fait. Ah, ouais. Ah, mais tu regardais quand même, Ah tu oui, je commençais à regardais. préparer le nid. Ah oui, oui, je regardais, mais enfin, ça fait 20 ans. Donc, Et qu'est-ce que tu Ouais. as ressenti en les faisant là, du coup? Donc, il y a juste 2 jours. oui, oui, il y a juste 2 jours. Alors, Déjà en pourquoi, achetant le matériel, peut-être que. ouais, alors pourquoi je fais ces fleurs? Alors, le but des fleurs, c'est en fait aussi, c'est euh, elles vont me servir comme accessoire pour mes photos, pour les céramiques, parce que j'aime mettre en scène mes céramiques avec une touche de, voilà. Les fleurs naturelles, c'est très joli, mais je vais pas acheter des fleurs toutes les semaines non plus. Donc, voilà. Et du coup, eh ben, C'est elles des vont. jolis prétextes, ça, pour te donner l'obligation de faire tes fleurs. Ah, qu'est-ce que t'es maligne. Ah, c'est une Ouais. question économique, c'est pas parce que... Non, non, c'est pas qu'une question économique, mais voilà, après, mais bon, j'ai plus que l'idée maintenant aussi de, ça va pas me servir que d'accessoires, j'ai envie d'en faire pour en vendre à des boutiques, j'ai envie de créer forcément le support qui va avec, donc ou le vase, ou le petit support avec les trous en céramique qui vont tenir voilà, ces différentes tiges et fleurs. Donc, il y a plus que je fais juste la fleur. Derrière, il y a toute une réflexion pour que ça vienne en complémentarité de mes céramiques qui sont. euh, alors, ma touche, elle est un peu, voilà, elle est assez. C'est tout en rondeur, c'est très doux, c'est rond, et du coup, ces fleurs-là, je trouve que voilà, elles vont très bien ensemble. Donc, Oui, l'univers commence à prendre, ton univers oui, commence à prendre d'autres dimensions que la céramique tout court. ouais, Et oui, ouais, ouais. tu invites tes clients à s'immerger dans cet univers. Donc, Mm, mm, quel que mm. soit le support, enfin, oui, en réalité, qu'importe le support, que ce soit sur de la Oui, céramique, sur les fleurs, ton mm, univers commence à émerger via tout ça. Et mm, même certainement via l'écriture ou les autres moyens que tu trouveras, mm, mm, tu mm, voudras explorer. Aujourd'hui, ça part d'un noyau mm. qui, lui commence à être Ouais, rassemblé ouais, Mm. ouais, ouais. Mm, dès le départ. C'est mm, tout. mm, mm. Ah, qu'est-ce que c'est intéressant tout ça. Je vous propose de refaire un petit, parce que le temps avance, je ne sais pas si tu es disponible encore un peu, Stéphanie. Ouais, ouais. Je vous propose une autre élément, et puis on reviendra sur ce que tu viens de dire, à Laurence, parce que je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder la vidéo de Simon Sinek que j'ai mis sur le groupe. Mais je trouve qu'elle fait vraiment écho à ce que tu viens de dire sur le fait de revenir à quelque chose de central qui va ensuite se décliner en plein de lieux d'excellence différents, mais Mhm. retrouver ce point central. Bon, brûlons pas les étapes, je ne vais pas tout divulgacher. Pour l'instant, je vous propose donc ce petit exercice de choisir parmi les 6 photos que je vous propose là, celle qui vous parle le plus de ce que c'est que l'instinct et de non pas justifier, mais de l'éclairer par rapport à ce qu'elle a, au sentiment ou au ressenti qu'elle a éveillé en vous et qui vous a fait associer ça à la notion d'instinct. Vous êtes OK? Mm. Ouais. Allez, alors, est-ce que vous voyez bien là? Ouais. Mhm. Super. Allez, hop, qui veut se lancer? Bah, allez, mon C'est tour. parti, c'est l'aventurière. Alors, moi, c'est la tortue, la petite tortue. Il y avait les abeilles aussi qui me faisaient de l'œil. Mais je trouve que la tortue, c'est une histoire de fou. L'histoire de la naissance d'une tortue, enfin, ne serait-ce que
la tortue qui fait des milliers de kilomètres pour revenir sur la plage où elle est née pour pouvoir pondre, et puis le danger de cette petite tortue qui est née parmi des milliers, voire des millions de tortues, savoir qu'il n'y en a même pas 1% qui arrivera vraiment à rejoindre la mer et après pour pas retoucher le sol pendant des années, c'est vraiment, et on se dit qu'elles sont, c'est même plus que de l'instinct, elles sont vraiment programmées, c'est très fort, je trouve. Enfin, c'est vraiment, elles bravent tous les dangers, elles sont seules, alors que nous, les mammifères, on a besoin d'un papa, d'une maman, d'être allaité ou enfin, On d'être nourri on est pendant un longtemps avant tantinet, d'être autonome. voilà, on est un tantinet moins abouti quand on sort de l'œuf, quoi. Ouais. Ouais, mais voilà, enfin, je trouve que c'est vraiment incroyable. Enfin, et là, pour le coup, l'instinct, alors de la tortue, mais plus généralement l'instinct des animaux, ils ont vraiment cette mémoire générationnelle, enfin et cet instinct de savoir où il faut revenir, où il faut aller. Et je trouve que c'est très fort. Et tu as la sensation d'être connecté à ça, toi, ou que c'est vraiment du domaine du règne animal? Euh, Parce que si tu l'as choisi parmi les autres, c'est que je pense ouais, qu'elle résonne chez toi. certainement. Après, je pense que je l'ai pas aussi fort que ça. Je me sens pas non plus guidée. Enfin, voilà, mais ouais, c'est plus ce qui me parle, c'est vraiment cet aspect de se débrouiller seul, quoi, vraiment de tracer son chemin, d'y arriver, de pas savoir comment faire, mais de le savoir à l'intérieur. Enfin, voilà, pas, il y a personne pour nous montrer, mais on sait qu'on peut le faire et qu'il faut le faire et on y va. Et on se Et pose c'est pas trop de plutôt, questions. ouais, Ça, c'est en fait. plutôt cette partie-là, ouais, tout à fait. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur Mhm, le fait d'être dans complètement. l'instant présent. Mm. Mhm, mhm. Ben merci. C'est vrai que je l'aime bien, moi aussi, la tortue. Et toi, Laurence? Moi, j'ai choisi, alors je sais pas si c'est un guépard ou un lion, une lionne, ouais, peut-être, Celui-ci, ouais, ou un tigre, je sais pas, c'est un léopard. un Ouais. léopard, ouais. il me semble. Alors, j'ai choisi celle-là parce que, ben, en fait, comme dans mon métier, voilà, il est beaucoup dans l'observation avant d'agir, Mm. même si c'est instinctif de repérer sa proie. Voilà, il observe avant et j'aime cette notion de voilà d'observer avant d'agir. Voilà, je trouve que c'est assez intelligent, c'est instinctif, voilà et enfin voilà, j'aime beaucoup cette photo en tous les cas. Ah, Euh, esthétiquement, elle est très très belle. Elle est très belle et Mm. ouais. Euh, Pour donc autant, il est effectivement en train d'observer, mais il est planqué aussi. Mm. il est planqué, ouais, Prêt il est à planqué. bondir. Ah, c'est Ouais, ouais, ça. ouais, ouais. Il est pas vraiment contemplatif. quand même. On sent bien qu'il va se passer un truc pas sympa pour Ouais, lui, je ouais. pense, un jour. Mm. Et cet aspect-là, il passe, enfin, il rentre pas en ligne de compte dans ce que tu ressens par rapport à cette photo? Le fait que Bah, qu'effectivement, il est en préparation d'une action, oui, non, moi je le vois, enfin je vois, ce que je retiens, enfin oui, c'est triste pour l'animal qui non, va non, être, non, non, c'est pas, il s'agit pas d'un jugement, mais il y a quelque ouais, chose qui est de l'ordre de je suis terrée quand même. Je prépare quelque chose, mais c'est pas au grand jour. Il y a quelque chose de caché. oui, ça oui, ouais, ça me parle aussi, ça. J'aime bien moi, enfin après voilà, j'aime ne pas trop dévoiler aussi moi les choses et de travailler en sous-marin, donc ça me correspond pas mal, hein, en fait. Mm.
Le Ouais. temps que ça mature, il y a besoin de cet isolement-là, de cette Oui, absence. C'est rigolo parce oui. que tout à l'heure, on parlait du besoin de validation de l'autre. Mm. Et en même temps, là, il y a une tendance au secret, enfin, au fait de garder Ouais. caché. Alors, la validation de l'autre, elle intervient, mais quand même après un certain temps, hein. Plus tard, ouais. Voilà. Donc, et oui, le fait de rester caché, oui, j'ai besoin de ce temps-là aussi. Donc, c'est vrai que cette photo, elle me parle totalement, quoi. Mm. Est-ce que tu dirais que c'est le temps de laisser cette voix ou tout ça te parler ou te connecter à elle ou ça n'a rien à voir? Du temps pour accueillir cette espèce d'instinct qui te dit faut regarder, faut observer, faut comprendre ce qu'il y a autour, ce qui est en jeu Mhm. avant de sortir du bois. J'ai toujours fonctionné comme ça, ouais, toujours. Même quand j'étais petite, en fait, j'étais beaucoup dans l'observation avant de faire. Et maman me disait que quand j'avais 2 ans, j'ai démonté un vélo entièrement. Et j'ai tenté de le remonter, mais un petit vélo d'enfant, hein. Mais voilà, après, c'est mon fonctionnement. Je suis comme ça, en fait. Mm. Même dans un groupe, hein, parmi des gens, je vais pas, voilà, je vais rester un peu en retrait pour observer. Donc, ouais, c'est ma façon de, voilà, d'être, qui D'être doit me, là-dessus. voilà, Et bon, c'est une question d'assurance aussi, je pense, de, voilà, que ça vient me rassurer, ça vient, bah, si ton instinct te dit que c'est comme ça, enfin là l'idée c'était d'associer le mot instinct à une image. Donc Mm, manifestement ton instinct te dit ce que tu nous dis là, c'est que ton instinct te dit dans cette posture-là. mm, Donc ouais. il sait manifestement que c'est ce dont tu as besoin, mais si on en revient à cette fameuse définition. Ouais. Pour ma part, ce sera le chat avec le serpent. Il y a un côté, c'est flippant, mais quand même, j'ai envie d'y aller. Il a Ça l'air va bon. piquer, il y a de fortes chances pour que ça pique. J'ai quand même bien envie d'aller voir, ça a l'air rigolo. Euh, il y a cette espèce chez moi d'attraction, répulsion sur la notion d'instinct qui, je trouve, résonne bien avec cette photo. J'ai la sensation que c'est présent, mais j'ai du mal à lâcher prise. En même temps, j'ai envie. Donc, Mm. et, et, Découvrir des nouvelles choses, l'aspect de la nouveauté, ce genre de choses. ah oui, c'est très attractif, très attirant pour moi. Et en même temps, j'ai cette espèce de, de cerveau sophistiqué qui me dit non, faut pas y aller, c'est dangereux. Ce serait bête. Ou peut-être que ça dit aussi, t'as pas les ressources pour Mhm. faire part au danger. Mm. Donc, ça a l'air fun, mais c'est peut-être pas au niveau. Donc, c'est voilà, comme toi, de l'observation, mais on va y aller. Donc cette image pour moi correspond bien à ce que c'est que l'instinct. Et en même temps, on se doute bien qu'à un moment donné, il y a un truc pas sympa qui va se passer. Mais Oh, le ça, c'est chat une... joue beaucoup. Oui, ça va être un peu flippant pour la vipère, mais bon. Voilà. Je voulais vous partager une dernière chose. Et puis après, si vous avez vous-même à partager, ça peut être intéressant. Qui est donc cette fameuse vidéo de Simon Sinek. Euh, je vais arriver à y mettre en place. Les caler pour que ça dure pas des heures, parce que c'est une vidéo qui dure 20 minutes à peu près. Et donc là, c'est un TEDx. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Mhm. Mm. Donc c'est une conférence sur la manière dont les grands leaders enfin, nous mettent en action.
nous conduisent à les suivre et à les accompagner. Il y a un terme, mais là, il m'échappe, un terme vraiment basique, hein, je ne le retrouve pas, le stress sans doute. Euh, et, et pour le coup, il a développé une théorie que je trouve assez intéressante parce que cette fois-ci, il nous invite à aller nous poser la question sur ce qui se passe chez notre interlocuteur et notamment pour nous entrepreneurs, on vient de voir ce qui est intéressant dans notre manière de nous lancer dans nos activités, peut-être de les réorienter dans les décisions entrepreneuriales qu'on prend, pas uniquement au point de vue privé. Et là, il commence à introduire l'idée de l'instinct et le rapport avec les émotions chez ceux à qui on parle. Et j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant pour nous en tant qu'entrepreneurs de se poser un peu sur cette question-là, parce que je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, j'avais quand même un petit problème déontologique sur tout ce qui est marketing. J'avais un peu la sensation d'être dans la manipulation, avec pour modèle absolu les gens qui t'attirent avec des soi-disant petites offres promotionnelles qui t'enferment dans une pièce avec un commercial et qui ne t'en laisse pas sortir tant que tu n'as pas acheté ta cuisine à 25 000 euros. Ça, c'est vraiment la caricature, mais d'une manière, enfin, on peut trouver ce modèle dans plein de systèmes plus ou moins grossiers. Et j'avais vraiment un problème avec ça parce que j'ai beau penser un peu comme le chat avec son serpent que le marketing est nécessaire, j'ai pas pour autant envie de devenir une grosse manipulatrice ou de départir les gens. Enfin, pour moi, le libre arbitre des gens reste quand même quelque chose d'assez essentiel. Et pour le coup, se trouver des points d'achoppement avec ce que c'était que la vente, ce que c'était que créer du lien avec le client. Et j'ai trouvé dans la théorie de Simon Sinek quelque chose de plutôt intéressant enfin, je vais pas traduire plus, je vais vous laisser regarder et puis on en reparle juste après. Vous Ok. êtes d'accord? Alors, c'est ici. Tout le monde voit? Allez, Oui. c'est parti. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what. This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it. Whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP, but very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because it's easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Nah. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done. That's how most sales is done. And that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do. We say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us
is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat screen TVs. They're eminently qualified to make flat screen TVs. They've been making flat screen monitors for years. Nobody bought one. Yeah. Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology. If you look at a cross-section of the human brain, looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into three major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle two sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision-making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. You know, sometimes you can give somebody all the facts and the figures, and they say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Of course, Ça va, c'est pas aller trop vite au niveau de... Non, je vous ai perdu Ah pendant non, un ça va. moment, moi. C'est vrai? Ouais, Ah j'étais... mince, Bon, c'est pas grave. ça a été J'ai coupé? l'esprit, je pense. Ouais. Ouais. A priori, ça a À quel redémarré. moment? Au moment où il parlait du cerveau. Du cerveau? Mm. Je le ferai pas aussi Voilà. bien que lui, mais de Non, toute façon, non. tu as Moi, je pense avoir compris l'esprit. tu as peut-être reçu ce matin l'email concernant, récapitulant les... Tu t'es inscrit à quel moment? Je sais plus. Je me suis inscrite quand? Il y a 2 jours, Alors 3 jours. normalement, ce matin, tu as reçu l'email récapitulant ce qui s'est passé sur le groupe et tu as dedans le D'accord. lien vers cette vidéo. Ok, je regarderai Si tu ça. en as envie, encore une fois, c'est pas une Mm. obligation, il n'y a pas Ouais, besoin. non, mais c'est intéressant. Tu peux aller y jeter Mm. un coup d'œil. Et Mm. tu disais que tu avais compris l'esprit. Tu peux nous dire ce que toi tu as vu dans cette présentation. Alors, je ne sais pas de quand date la vidéo, mais je pense qu'elle a quand même quelques années parce que Oui. c'est justement, enfin, maintenant le marketing est quand même essentiellement basé sur ça, mais c'est ça, c'est là, on achète moins un produit qu'une expérience et une identité. Donc on va d'abord regarder si on est en accord, surtout maintenant, de plus en plus de personnes ont besoin d'être en accord avec les valeurs d'une entreprise. Donc on va regarder plutôt les valeurs de l'entreprise et c'est les valeurs de l'entreprise qui nous feront acheter leurs produits. Donc par rapport en tous les cas, à nos activités et quand on vend nous des produits, entre guillemets, la plupart du temps, les gens ils vont plutôt acheter ce qu'on représente nous. Et c'est parce que on aura fait vibrer leur corde sensible, entre guillemets, enfin, en tous les cas, parce qu'on aura des accroches sur une manière de voir les choses,
sur une manière de dire les choses que les personnes vont nous suivre et adhérer dans ce qu'on propose, enfin, acheter ce qu'on propose. Mais je pense que c'est ça, c'est plutôt d'abord les valeurs, la personne, plutôt que les produits en eux-mêmes. C'est ça. Et toi, Laurence, qu'est-ce que tu en retiens de cette vidéo? Ben, pareil, la même chose, hein. C'est plus un univers et voilà, un univers que les gens, voilà, ils vont acheter, enfin, ouais, ils vont être plus intéressés par ça en premier lieu que par le produit, quoi. C'est par le Tout produit. ce qu'on y Et met en émotion, tout ce qu'on y met. c'est plus qu'une question d'émotion. Moi, ce que j'ai entendu enfin, qui m'a fait beaucoup de bien dans ce message, c'est qu'il y a une forme d'unisson quand on est sur le pourquoi avec nos clients. Là où on pouvait avoir l'impression d'être précédemment dans de la manipulation, l'idée c'est ce qu'il dit à un moment donné, vous cherchez pas à faire des affaires avec tout le monde, vous cherchez à faire des affaires avec des gens qui ont la même vision des choses que vous. Ce qui signifie que quelque part, client ou fournisseur ou prestataire, on est quand même sur le même objectif de base. On est juste à deux endroits différents de ce territoire commun. Et pour le coup, ça donne aussi, déjà, dans le rapport au client, je trouve que ça nous en rapproche parce que, je sais pas vous, mais moi, ma construction du client s'est fait sur l'héritage des modèles de l'industrie où le client doit le conquérir. C'est une cible. Même les termes les désignent comme ça. Et là, pour le coup, ça devient mon alter ego. On est dans le même camp, en fait. Et ça change beaucoup de choses dans la manière de l'aborder, dans la posture qu'on peut prendre face à lui, je trouve, hein. Se dire qu'on est connecté par ce ressenti qui est assez identique. L'autre chose que je trouve vraiment intéressante dans ce qu'il dit, c'est que ce fameux pourquoi, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, qui est à la base, autorise en définitive une déclinaison sur plein de produits différents sans pour autant qu'on ait l'impression de trahir ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en travaillant avec ce pourquoi central qui revient au-dessus, ben, on le délivre sous forme de poterie, enfin de céramique, de poèmes, de fleurs en crépon, c'est OK. C'est pas qu'on est instable ou qu'on est en train de chercher notre voie. C'est qu'en fait, tout ça, c'est relié à la même source. Et c'est un peu pareil, hein. Par exemple, en ce qui me concerne, j'avais du mal à relier le graphisme avec le marketing, avec le fait de faire des sites internet, avec le fait de faire de la formation. Tout ça, pour moi, c'était des secteurs qui étaient pas forcément corrélés. Sauf qu'en définitive, à partir du moment où j'ai trouvé ce que je faisais au-dessus et que ça ne devenait que des moyens de faire suivant l'état d'avancement, l'état de maturité de la personne que j'avais en face, ben, tout ça a pris un sens en définitif. Et c'était relié systématiquement à cette sensation d'être à la juste place. Ce que vous disiez l'une et l'autre, cette sensation que oui, là, ça match. Mais c'était très souvent parasité par l'idée que c'est pas pareil, c'est pas la même chose, donc forcément, c'est une rupture, c'est une opposition. Oui, c'est ce que disait Laurence tout à l'heure aussi. C'est vraiment une notion quand on apprécie ton univers, bah voilà, on va s'intéresser à tout ce que tu fais aussi. Donc là, Laurence, effectivement, tu fais d'autres choses, mais ça reste dans ton univers. Donc si moi j'adhère à ton univers, bah, tout ce que tu vas faire va m'intéresser. Et c'est un peu la même chose. Si on l'extrapole ton cœur de métier à toi, c'est un peu la même chose, puisque tu disais que tu faisais des bilans de compétences. C'est pas tout à fait la même chose que le coaching. Et pour autant, tout ça est cohérent dans la mesure où c'est relié à une mission, on va dire, supérieure, qui est l'accompagnement sur la période de changement. Après Oui, cet complètement. accompagnement qui prenne la forme d'un coaching, qui prenne la forme d'un bilan, qui prenne la forme de séances individuelles, de séances
d'ateliers, de formations, de choses comme ça n'a pas vraiment d'importance. Et Ouais. c'est vrai que c'est important, par contre, sur la posture qu'on peut avoir, nous, en tant qu'entrepreneurs, dans ce qu'on va apporter aux clients, parce que je sais pas la sensation que vous en avez, vous, mais quand je me sens pas à l'aise ou pas alignée, aller voir des clients, je peux être sûre que je vais pas, le lien va pas se faire. Si cette construction pour moi est pas alignée, si j'ai pas la sensation d'être fair-play avec eux, si c'est vraiment de l'ordre de l'intention intellectuelle et que c'est pas aligné là, j'ai la sensation qu'ils le sentent en face. Pour une raison ou pour une autre, et pour le coup, on va se retrouver, enfin, je me retrouve avec un lien qui se fait pas. Et c'est pas parce que les chiffres sont pas bons, la proposition est pas bonne, mais ils l'ont pas senti. Mm. C'est Et c'est pour ça que je pense qu'on a souvent peur de ne pas plaire et en tous les cas de pas trouver sa place. Et en fait, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde parce que justement, on va exposer notre univers et on va correspondre à l'univers de quelqu'un d'autre. Enfin, on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Mais on va plaire à certaines personnes et d'autres personnes proposeront d'autres choses qui répondront à un autre besoin et qui plairont à d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je pense que s'il y a de la place pour tout le monde et voilà, faut juste par contre arriver à trouver ce fameux euh, pourquoi. ce fameux pourquoi et puis la manière de l'exprimer. Et ouais. Et oui, puisque c'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti. Mm. Bah, ça prend un peu de temps, d'après ce que j'ai compris. Petit à petit, ça vient quand même. Ça se construit par touche, petit à Ouais. petit, ça vient. Oui, Mais je c'est pense vrai qu'on que, affine. ouais, on a Mm. mais c'est vrai que c'est compliqué, je trouve. Moi, je le vois sur beaucoup de clients. J'ai un peu plus avancé sur ce terrain-là parce Mm. que voilà, je m'y intéresse et que ça fait des années que je pratique. Mais je retrouve quand même beaucoup chez les gens que j'accompagne cette tendance à commencer à parler, à communiquer sur leur activité auprès du client, sur ce que eux font. Mm. Et pas sur le besoin. Ben, oui, mais pas uniquement sur le besoin, peut-être un minimum sur comment ils le font. Ouais. Alors, il y a quelque chose de très rassurant et puis en plus, Mm. c'est vrai qu'il y a une question d'angle. J'ai tellement mis de temps à faire en sorte que ce soit bien, je me suis formée, j'ai réfléchi à tout ce que je vais mettre dans votre paquet cadeau pour que vous soyez bien, que c'est pour moi le boulot, il a été fait là. Sauf qu'en définitive, le client, il n'a pas vu tout ce background qu'on a, tout ce travail qu'on a fait. Et commencer par lui dire ce qu'on fait est peut-être pas le meilleur moyen de le faire rentrer dans notre univers, ou du moins de le connecter à son univers à lui. Donc c'est vrai que ça, même si les personnes, d'une manière générale, ont bien compris qu'aujourd'hui on ne vend plus en disant je suis le meilleur, la majorité des personnes que j'accueille et que j'accompagne ont toujours ce biais-là au départ qui est, par exemple, je suis ébéniste. Alors qu'en définitive, cette personne était plutôt spécialisée dans la création de mobilier sur mesure avec un style particulier. Et il n'était pas vraiment ébéniste, en fait. Il pourrait, parce que ça ne recouvrait pas la réalité de ce qu'il faisait. Et le fait Mhm. qu'il arrête de se définir comme ébéniste et qu'il commence à parler du service qu'il rendait aux personnes, c'est-à-dire des meubles sur mesure avec un style particulier qui donnait un cachet à l'intérieur, là déjà, on était un peu plus sur le lien qu'il pouvait créer avec son client. C'était pas qu'une question de besoin, c'était la manière dont dont il avait Mm. choisi de faire son métier, malgré tous les champs qui pouvaient être recouverts par le métier d'ébéniste. Mm. On voit qu'on parle de plus en plus d'expérience, justement. Maintenant, on vend une expérience. Et c'est vraiment ça. Ah, pardon. Ah, on a un peu Bref. débordé là. Ça me rappelle à l'ordre. Oui, j'ai effectivement quelque chose dans 2 minutes. Dans 2 minutes, bon, on va peut-être conclure là alors. Ouais. Conclure là. Voilà, vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur cette notion d'instinct ou surtout de la discussion qu'on a faite là? Non. Non, c'est bon. Non, C'est rien de intéressant, particulier. c'est intéressant. Mm. C'est toujours riche de partager.
de discuter, c'est sympa. Oui, ça rend un peu l'isolement, Merci, c'est pas ouais. mal non plus. Ouais. Je vais juste finir par le prochain rendez-vous qui aura lieu, une fois n'est pas coutume, non pas le 3e vendredi du mois, mais le 4e. Il y en a un 4e sur le mois d'août. Je suis en train de vous sortir ça. Hop, présenter en mode plein écran. J'arrive. Tu es dans Ouais. quelle région, Stéphanie? La région parisienne. Région parisienne. Et toi? Montpellier. D'accord. Hop, présenter en mode plein écran. Je présente. S'il va bien ou pas. Si, c'est bon. Donc, le prochain qui a lieu le 24 août à 13h, comme aujourd'hui, sera sur la notion de rythme. On sort de 24 août, c'est presque septembre, c'est presque la rentrée. J'ai remarqué, et je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais très souvent, on rentre de vacances, on est chargé à fond, on est plein d'entrain, plein d'idées de folie. 15 jours plus tard, c'est un peu comme après les résolutions du premier de l'an, on est complètement à plat à nouveau. Et j'ai la sensation qu'il y a cette notion de rythme qui rentre en jeu. J'ai eu envie de vous proposer de phosphorer un peu sur ce que c'est que le rythme, sur la manière dont on les apprivoise, dont on peut peut-être mélanger le rythme des vacances avec le rythme quotidien. Et la toile de fond, c'est quand même un peu la productivité, l'organisation et la productivité de manière, parce qu'un rythme, voilà, ça se tient à des rendez-vous. Et pour le coup, je pense que vous l'avez tout testé. Euh, Quand on fait les choses après l'heure ou avant l'heure, ça marche moins bien que quand on les fait au bon moment. Mm. Donc voilà, je vous propose de nous retrouver le 24 août pour échanger autour de ça. Et puis je vais vous mettre pareil des petites ressources sur le groupe. Et de votre côté, si vous avez des richesses à nous partager, des pépites sur ce sujet ou des questions à poser, ben, c'est l'endroit où il faudra intervenir. Ok, D'accord. super. Ok. Voilà.